qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce qu'avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants,
pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent. Parce que je sais que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans des académies universitaires ou dans des écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la fois biologique et naturel et politique m'a appris, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre, toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants.
Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. En serre, pour un nouveau jour sur la RDC.